Je ne mène pas ce combat parce que j'ai faim. Je mène ce combat parce que M. Paul Biya est un dictateur assoiffé et sanguinaire qui ne respecte pas le peuple camerounais. Je veux que mon peuple aspire au bien-être. Je veux que mon peuple puisse avoir le minimum vital, des logements, la sécurité sociale. Il n'y a même pas un programme pour soutenir les démunis au Cameroun. Il n'y a pas un programme pareil. Il n'y a pas un programme pour soutenir les handicapés. Un programme pour soutenir les jeunes mères, les jeunes filles qui ont eu les enfants étant adolescents. Il n'y a pas un programme comme ça au Cameroun. Les Camerounais sont dans la galère. La plupart des Camerounais sont dans la galère. Même ceux qui travaillent n'ont pas un salaire consistant. Les gars peuvent faire 6 mois sans salaire. On se bat pour que ce genre de truc change. Les gars vont peut-être me dire non, même en Europe, il y a ceci, même en Europe, il y a cela, même en Europe, il y a ça. Un peu comme quelqu'un échoue. Il va à la maison. Il dit que papa, même le fils du voisin a aussi échoué. Donc c'est un peu ça la mentalité de ces gens qui croient qu'ils sont des patriotes. Oh, ils sont des biatriotes. Ce sont des biatriotes. On se bat pour que les choses changent au Cameroun. On se bat pour que les choses changent au Cameroun. Et le gouvernement maintenant veut faire croire aux Camerounais que ceux qui se battent pour le bien-être des Camerounais sont les Niéman. Donc on a mis dans la tête des Camerounais que les gars qui se battent pour le Cameroun sont des ennemis de la République. Donc les gars ont toujours les mots bizarres là. Ennemis de la République, pourfendeurs de la République. Parce que les gars se battent pour que les choses changent au Cameroun. On dit que non, ils sont des ennemis de la République. Donc ce sont ces genres de mots là que les gars du gouvernement viennent mettre dans la tête des Camerounais. Et ils utilisent les gars qui disent, et ils utilisent les biatriotes. Et quand les biatriotes viennent, ils disent qu'ils sont des patriotes. Et ces gars n'aiment pas le Cameroun. Ils n'aiment pas le Cameroun. Ils n'aiment pas le Cameroun. Tu ne verras jamais un de ces soi-disant patriotes se plaindre des coupures d'électricité, se plaindre du manque de route. Les gars vont toujours dire que non, son excellence, monsieur Paul Biya, a fait ci, il a fait cela, il a fait cela. Et on va maintenant dire que les gars comme nous sommes des ennemis de la République. Parce qu'on veut seulement que les choses changent au Cameroun. On ne veut plus voir ce genre de trucs. Voilà tout un quartier cassé par le sénateur Obama Sam, le sénateur du RDPC, le frère du président de la République, qui casse tout un quartier où il a trouvé les gens qui habitent depuis l'année 2002. On est en train de nous casser, nous sommes dehors. Le sénateur a acheté le quartier à 13 millions depuis 2019 et le bas peuple doit souffrir. Nous sommes dehors. Tout le quartier est dehors. Le sénateur nous a cassés. Les voilà qui descendent. Voilà ces gens qui cassent, qui descendent. Voilà. Tout le quartier est en l'air. Le sénateur a mis tout le quartier en l'air. Le sénateur Obama Sam, plus précisément, puisqu'il s'agit de lui. C'est lui qui a cassé tout le quartier. 10 maisons d'habitation qu'on est en train de casser. Parce que le sénateur a acheté le quartier. Avançons. C'est un monument. C'est l'héritage que nous laissent nos parents. Là, vous voyez la plaque. Ministère de l'Éducation de base. Délégation régionale du centre. Délégation départementale du Fundi. Inspection d'arrondissement de Yaoundé 4. Nous sommes à Yaoundé 4e. Nous ne sommes pas ici dans un village. Et on dit quoi? École maternelle publique. École maternelle publique. Donkolo 2. Voilà. Dans le quartier, c'est Nkolo 2. Donc, vous regardez l'école maternelle. Regardez l'école maternelle en plein centre-ville de Yaoundé. Les petits-enfants, la maternelle, c'est les petits-enfants de pratiquement 2 ans, 3 ans. Ce sont eux qui doivent fréquenter ici. Dans ce que vous voyez là, regardez. On va faire le pourtour hein, de ce monument. C'est un monument. On va faire le pourtour.
Voilà. Voilà le bâtiment. Là-bas, c'est... Ici, ce sont des toilettes là. Pour ces petits enfants de 2 ans, 3 ans. Voilà leurs toilettes. Voilà, c'est ici que tous ces enfants doivent... Bon, on va se placer ici pour que vous regardez bien l'intérieur. Vous allez constater que il s'agit bien d'une maternelle. Voilà, voilà. Là, regardez. Ça, c'est la maternelle, ça. En plein Yaoundé. Je vais vous dire la suite tout à l'heure, vous allez comprendre. Ça, c'est la maternelle. On va faire le contour de cette classe. Regardez les charançons. Ah, on va arriver. Voilà, maintenant, on va essayer par un tour de vous présenter l'intérieur de la salle de classe. Voilà. Voilà la maternelle. Et voilà le directeur d'école que vous pouvez apercevoir là. C'est le seul directeur qu'on a trouvé sur place. Montre le directeur qui est là. Voilà, c'est le directeur, c'est lui qui joue le rôle de directeur et des maîtresses et tout. Voilà, voilà la salle. Voilà. Ça, c'est une salle de l'école publique, école maternelle publique. Voilà, comme vous pouvez le constater. Alors, ce que je vais vous dire, c'est que pendant que vous regardez la salle, pourquoi on vous amène ici? Parce que cette école est déjà construite sur les papiers. Voilà, vous m'entendez? Elle est déjà construite sur les papiers. C'est une très belle école sur les papiers, avec une très belle salle sur les papiers, comme vous pouvez regarder. Je crois que pour qu'ils voient bien, il faut bien leur montrer ici. Voilà, ce côté-ci. Voilà. Non, là-bas. Voilà. Voilà, ça c'est ce que nos enfants de l'école primaire, l'école maternelle apprennent. Voilà, c'est dans ces conditions qu'ils apprennent. Le directeur est là, bien couché. Voilà, c'est lui là-bas au fond. Vous l'avez vu, le directeur de l'école maternelle publique d'Onkolo 2. Voilà. Bon, vous allez constater qu'il n'y a que le ciment, Voilà, il y a une maîtresse qui est couchée en bas. Voilà, il y a le directeur, il y a une maîtresse qui est couchée sur la table là. La maîtresse même a faim aussi. Voilà. Et puis vous allez voir que le ciment, c'est seulement au milieu là. Après, plus rien. Comment les enfants peuvent vivre dans un tel endroit? On va contourner, on va faire le pourtour. Voilà. On va faire le pourtour. Bon, alors, vous voyez que il y a ici un bloc de parpaing. En fait, quelqu'un a gagné un marché. Et on a déposé le bon parfum. On a livré, c'est déjà livré, l'école est déjà construite. Il y a déjà des belles salles. On sait que tout est fini. Voilà, et les parfums que vous voyez ont déjà mis du temps parce que c'est une école qui est déjà construite depuis. On a livré, le prestataire a pris l'argent, il a livré depuis. Ça, c'est le Cameroun. Ça, c'est le Cameroun. Ça, c'est le Cameroun. Les choses peuvent changer au Cameroun. On se bat pour que les choses changent au Cameroun. Pour finir, je vais encore vous montrer une vidéo que j'ai déjà eu à montrer. Mais il faut encore regarder cela. C'est le Cameroun en 1976. Le Cameroun en 1976. Regardez. Rien de modifié non plus dans les premiers tronçonnages et le départ du géant abattu. C'est maintenant que va changer le cours de l'histoire de l'arbre et de l'économie du Cameroun. Hier, c'était l'expédition des troncs vers Bordeaux, Nantes ou Amsterdam. Aujourd'hui, 4 arbres sur 10 sont encore exportés, mais 6 sont transformés au Cameroun, qui exportera encore les 3/4 des produits travaillés, lattés, contreplaqués et portes. Résultat, en 10 ans, 20 000 arbres traités ont assuré 17 millions de francs de salaire à 500 familles camerounaises. Et en 5 ans, l'exportation du bois travaillé a doublé en valeur absolue. C'est toute l'histoire de l'économie camerounaise que le président Ahidjo appelle la révolution verte ou la culture industrielle, le coton traité dans les grandes filatures du nord du pays, le cacao que l'on transforme sur place en chocolat. Le sucre de canne. 15 000 tonnes produites en 72, le double en 76, 50 000 tonnes en 80. Et 3 000 familles vivent de cette usine et déjà, parmi des océans de canne à sucre, les camionneurs voient monter au loin des usines nouvelles. Cette rage de la révolution verte s'exprime jour et nuit et par tous les temps. Pourquoi cette hâte à défricher, à planter, à produire? C'est que la vie du pays en dépend. C'est le cycle classique qui tient en 3 phrases. 1.
il faut doubler le niveau de vie en 20 ans. 2. Ne pas aliéner son indépendance en s'équipant auprès des pays industrialisés. 3. Donc payer cash et pour cela exporter encore des produits transformés de préférence parce que plus rentables. Exemple, le bois bien sûr, le cacao et aussi l'aluminium, transformé et travaillé par 1300 ouvriers des usines Ugine Péchinet, DDA, Douala. Près du quart de cet aluminium est vendu sous forme de produits finis alors que naguère on n'exportait que des lingots. L'équipement du Cameroun dépend donc pour beaucoup de sa balance commerciale, excédentaire de 5 milliards et demi de francs français en 1974, déficitaire de 3 milliards 800 millions en 1975 après la baisse des cours mondiaux du cacao et la hausse des produits importés suite au boom sur l'essence. Ok. Autre question. Si le Cameroun avait continué dans cette lancée, où serait le Cameroun aujourd'hui? J'aimerais que vous-même, vous puissiez répondre. Si vous n'avez pas d'argument, mettez votre insulte en commentaire. Et il n'y a aucune couverture sociale dans mon pays, le Cameroun. Pas d'eau, pas d'électricité. Je suis né dans un petit village à 50 km de Yaoundé, un village dénommé Nkolma-Baba. Il n'y a ni eau, ni électricité. Nous vivons comme au Moyen-Âge. Les autres Camerounais ont accepté le pouvoir Ekang. Ils doivent passer la main aux Ekang. Et les autres vous ont accepté pendant 40 ans. Vous allez aussi vous soumettre. Le Cameroun sera dirigé par quelqu'un d'autre. Et nous les Ekang, on va aussi accepter qu'un autre dirige le Cameroun. Le Cameroun ne nous appartient pas.